parfait. OK, mais si tous les voyants sont au vert, que tout va bien pour nous 2, pour notre groupe, je te propose, tiens, j'aime bien faire ça. J'ai un sujet préparé, mais, j'aimerais bien que tu demandes à ma partie supérieure si, il y a un sujet vraiment qui serait intéressant pour nous 2 d'aller explorer aujourd'hui. Ça me parle de moi profond, Mmh. Ah ça, c'est intéressant. mais en fait, ça superpose avec, justement l'image du corps humain. Mmh. Hem, Comme si je sais pas si c'est le bon mot, mais, c'est l'idée en tout cas, comme s'il y avait un lien à faire entre les profondeurs de notre être et toutes les mots associés qu'on va y mettre et toutes les différentes parties et justement ce corps physique. Alors ça, c'est vraiment fascinant. Je te laisse creuser ces informations. Où c'est que ça nous emmène tout ça? Alors quand tu me dis ça, ça me dit à l'intérieur. Ouais, alors par quelle porte d'entrée, si on peut dire? Comment on peut, trouver cette, connexion? Alors pour l'instant, c'est un peu brouillon, mais tu vois, quand ça m'a dit à l'intérieur, je suis rentrée à l'intérieur du corps. Ouais, tu étais en quelle, partie, par exemple? Bah, je me balade. Alors je suis vraiment d'un point de vue, j'ai envie de dire plus cellulaire. Ah! Donc petit. Ouais. Et c'est comme s'il y avait quelque chose à aller chercher dans la cellule. Mmh, une information, quelque chose à réveiller peut-être? Est-ce que c'est une cellule en particulier ou c'est, n'importe quelle cellule qui peut nous connecter, Ah non, c'est toutes les cellules du corps. D'accord. Ouais, et ça m'amène à l'ADN. L'ADN, OK, très intéressant. Tu vois, là, je suis dans le noyau. J'ai l'impression, en fait, tu sais, quand j'avais parlé de moi profond, Ouais, j'ai l'impression vraiment de descendre vraiment dans les profondeurs du plus petit, de ce qui pourrait constituer le corps physique, en fait. Alors, c'est pas tout à fait juste, parce que ce qui pourrait être encore plus petit, ça serait les particules, et là, je serais plus avec l'ADN, mais je suis quand même dans un noyau, quoi. ouais, dans le C'est pas, noyau de la cellule. ouais, C'est pas déjà, rien. c'est ça, déjà une cellule, c'est pas grand, mais le noyau, n'en Non, parlons pas. c'est vrai, c'est vrai. Comment c'est du coup dans ce noyau? Comment tu le perçois? Alors, c'est, comment te décrire ça? Ça fait comme un espèce de, c'est pas si délimité que ça, dans le sens où, tu sais, on a tendance à dessiner le noyau comme étant un rond. Mmh. Heu, Là, il a une forme plutôt ronde, mais Comme si les bords, ils étaient pas forcément ça faisait plus, individualisés. ouais, ça fait des vagues, mais c'est pas
très, tu vois, ça fait plus style nuage, tu vois, c'est pas très délimité Mmh. finalement. C'est comme une concentration peut-être de choses, finalement, différentes au même endroit, mais pas vraiment de limites comme nous on pourrait, Ouais, on aime oui, bien compartimenter nous dans nos concepts, humains c'est donc ça. Et de ce que je vois, c'est pas si ouais ça si finalement net c'est que pas très ça. juste. Ouais, Mmh. c'est ça. Heu, Par contre, quand je rentre dedans, ça fait comme une cavité, OK, heu, mais ça me donne la même sensation que, alors c'est comme ça que moi je le visualise, hein, quand je mets dans mon point zéro, je me mets dans mon cœur et j'imagine justement ce cœur avec une cavité et je suis dans cette cavité et c'est cette même sensation que j'ai là, d'être dans une cavité, mmh. mais je me sens comme vraiment en sécurité si tu veux, ça pulse comme le cœur en fait, au même rythme que le cœur. D'accord. Comme une vibration? Ouais, ça me parle même de fréquence. Ah, c'est marrant. Fréquence? Ouais, Je OK. m'attendais pas à ce que les fréquences aillent à cet endroit-là. Bah, quelque part, c'est pourquoi je dirais pas non plus, hein? Ouais, c'est ça. Hem Et tu vois, au niveau de ces fréquences, l'information que j'ai, c'est que les dérèglements du corps sont dus à une désharmonisation de ces fréquences de chacune des cellules. En fait, tu prends un organe qui dysfonctionne, Ah! c'est comme si tu prenais les cellules individuellement, en fait, et elles jouaient plus les mêmes notes de musique. Elles étaient plus sur la même fréquence. Ou il y en a une qui était pas sur, il suffit qu'il y en ait une qui soit pas sur la même fréquence, qui pulse pas comme les autres, et ça dérègle l'organe. Ah ouais, ça, c'est super intéressant. Mais c'est Et une alors comment histoire de ça fréquence. c'est une histoire de fréquence, OK. Mmh. Et comment ça se fait du coup qu'une cellule, par exemple, va commencer à changer de fréquence? Comment ça se produit ça? Alors, alors attends, il y a 2 actions possibles. En tout cas, là, tout de suite, j'en Mmh. ai 2. OK. Il y en a une qui peut venir de l'extérieur et une de l'intérieur. Alors je vais commencer à l'intérieur et quand je suis à l'intérieur, je revois, mon ADN Mmh. et c'est comme si il y avait un morceau d'ADN qui déréglait la pulsation. En fait, la pulsation, la fréquence, elle est donnée par l'ADN, comme si l'ADN était le chef d'orchestre Ah ouais. de cette pulsation. Et cet ADN, du coup, peut donner une nouvelle fréquence et c'est là que, alors ça me parle de réveil. Ah, c'est rigolo. Ça peut être dans un sens, j'ai envie de dire, j c'est pareil, c'est une connotation positive ou négative. Heu, Négative, c'est un peu comme si, alors c'est une connotation, hein, c'est pas, on va pas parler de négation, mais Oui, c'est, oui. hem, ce qui va se réveiller, c'est
Alors ça se réveille dans le sens, tu vois, je vois un réveil qui sonne, comme si c'était l'heure, c'était le moment, Une alarme. Mmh. voilà. Mmh mh. Heu et c'est comme s'il y avait un dérèglement fréquentiel qui était comme programmé ou qu'on a rajouté Prévu. là, prévu, Mmh. ou rajouté à un moment donné, à un instant T et à un moment donné, ça se dérègle. Ça, c'est le côté négatif et côté, j'ai envie de dire, plus positif, heu, c'est tu sais ce dont on parle là, l'augmentation de nos fréquences, le changement là? Oui. Et bah, c'est ça. Alors ça peut être ça aussi, enfin c'est pas que ç enfin tu vois, tu as dans le côté négatif, c'est ce truc-là qui se réveille, c'est comme quelque chose qui a été programmé dans le sens c'est pas cool. On a rajouté un truc, tu vois? C'est qui peut être d'ordre de transgénérationnel, vie antérieure, Mmh. un plan Ouais. qu'on a mis, enfin ça peut être plein de choses. Ouais, Mais dans il le y a but de changer ça, en fait, ça si ça se réveille, non? Ou d'en prendre conscience? dans non, Pourquoi ça se bah, dans le but, j'ai envie de dire de mettre des bâtons dans les roues, de foutre le bazar, dans ce but-là. C'est pour ça que je parlais de ah, négatif. plutôt un côté interférent alors? Voilà, c'est ça. OK. Et dans ce que je vais appeler plus positif, c'est justement et là encore, j'ai cette histoire de réveil et c'est encore une histoire de programmation, mais c'est pas quelque chose qu'on a rajouté, c'est quelque chose qui fait partie de l'essence. Mmh. Et en fait, à un moment donné, il y a un réveil et elle va réveiller les cellules une à une et augmenter les fréquences et comme ça va pas tout se faire en même temps et en fait, ça Ouais. peut créer des dérèglements, des dysfonctionnements organiques que dans notre vision terrestre, on va prendre comme une pathologie Mmh. À régler. à régler. Alors Mmh. mais alors après, comment faire la différence entre les 2 et puis Ah c'est bah, pareil, je te est-ce que pose la si la question. pathologie, il y a pas besoin de la régler? Peut-être qu'il y a besoin de la régler, mais c'est il y a plus le truc de alors je suis pas en train de dire qu'on soigne pas, mais c'est Mais plus dans ce est-ce qu'on peut cas-là suppléer peut-être, l'organe, qui s'est réveillé, peut-être le temps qu'il finisse son bah transfert, je sais pas? ça me dit que dans ce cas-là, il y a besoin de prendre conscience de ce qui se passe. Ouais, Alors c'est pas la ouais. prise de alors peut-être que la prise de conscience va régler, mais en tout cas va permettre d'augmenter le processus, plus rapidement et va peut-être éviter que ça se casse la figure, quoi et que ça aille trop loin, d'un point de vue du dérèglement. La prise de conscience est très importante pour retrouver un équilibre. Ouais. Oui, on peut pas juste, aller se faire soigner et je comprends pas ce qui se passe et c'est pas grave, C'est ça. Mais le problème, c'est que tu as les 2. Tu as ton dérèglement physiologique dû à une interférence et tu as ce dérèglement physiologique dû à l'augmentation de tes fréquences. Après, ça me dit dans les 2 cas, tu en prends conscience ouais. Mmh. et l'interférence et ben, enfin, ça me dit que tu as la capacité de l'enlever. Après, faut sur le papier, je veux bien, mais ça dépend où on se trouve, hein. Oui. Mais c'est Et vrai que alors oui, vas-y, dis. Non, vas-y, vas-y. heu, donc là, j'étais à l'intérieur, Ouais, mais
Il y a T'étais sur l'action le extérieure ouais, extérieur. et cette action extérieure, alors c'est pareil, tout ce qui va être d'ordre interférent. Le réveil n'est pas spécialement extérieur. Ça me dit que si c'est du transgénérationnel, il y a comme un programme avec un réveil, ça se réveille. Donc ça vient plutôt de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. OK. Par contre, si par exemple, il y a un implant, alors déjà l'implant peut avoir été mis comme s'il y avait plusieurs phases, comme si on mettait un implant, par, plein de choses en fait. Ça peut être plein de choses. Des injections diverses et variées, des, médicaments, de l'eau qu'on boit qui est polluée, OK. l'air qu'on respire, Est-ce que ça pourrait juste aussi être des paroles qu'on entend souvent ou des choses comme ça aussi? aussi, aussi. Ça se met en implant. Tout ça peut jouer. Mmh. C'est tout, enfin, tout tout ce qu'on dit qui vient de l'extérieur, en fait, tout, peut, enfin, comme appuyer sur le bouton qui va déclencher le dérèglement de cette cellule par l'ADN. Quand tu parles du cas qui est plutôt interférent du coup? Ouais. Pas celui qui est lié à l'évolution, et l'augmentation des fréquences? Alors, celui qui est lié à l'évolution et l'augmentation des fréquences. Alors, celui-là, en fait, il est comme programmé pour un réveil, donc ça vient de l'intérieur. Mmh. Par contre, ce qui peut venir de l'extérieur, donc si on lui rajoute des fréquences plus hautes, de la joie, de l'amour, des situations, tout ce qui pourrait augmenter les fréquences va comme potentialiser quelque chose qui s'est réveillé de l'intérieur. Ah oui. C'est pas tout à fait pareil. Et par contre, le réveil ne suffit pas parce que si parce que tu peux avoir les 2, tu peux avoir dans ton ADN ta programmation du réveil et un interférent. Eh oui. Et donc du coup, ton réveil sonne, tu vas Ouais. monter en fréquence, mais c'est comme si, tu vois, je voyais un plafond. Tu vas Ah te c'est réveiller, une tu oui. vas monter, puis ça fait boum! Tu peux plus Boum! monter. Tu te tapes la tête. C'est exactement, c'est ça, je vois que ça bloque parce qu'il y a l'interférent. Et ouais. Et donc Bah du c coup, c'est la prise de conscience que ça bloque qui va t'amener à chercher les interférents. Et à chaque fois que tu fais pour, sauter un interférent, dépasser, ouais, mmh, voilà, du coup tu peux continuer ton élévation. c'est ça. D'où quand on parle de nettoyage, en fait, c'est ça. Ouais, ouais. OK. Alors quelle est la place du soin thérapeutique, à côté, de tous ces phénomènes différents thérapeutiques? Ça permet, la prise de conscience et le nettoyage. Mmh. Ça, ça te donne le coup de pouce, parce que d'un autre côté, tu vois, ça me dit, les interférents, on peut les enlever tout seul, mais ça va dépendre où je me trouve. Tu vois, si j'augmente mes fréquences, là, ça me dit, en fait, tu prends conscience des choses et tu peux tout remettre d'aplomb et tout régler, tout désinterférer, augmenter tes fréquences. Tu peux être totalement autonome. Par Oui, on a contre, les capacités de tout faire, mais c'est vas-y. ça.
Et par contre, tu vois, si je descends mes fréquences, bah, tu vois bien que, enfin, non, toi peut-être pas, mais moi oui. Je vois quelqu'un comme démuni, c'est-à-dire cette personne, elle, elle arrive à prendre conscience de ses problématiques, mais elle sait pas comment faire en fait parce qu'elle n'a pas appris. Oui, ouais, ça souvent, ouais, c'est un truc que j'avais perçu déjà. Et donc en fait, toutes les thérapies, c'est à la fois le coup de pouce. Ah, attends. Pas tout à fait. OK, vas-y, précise ton information. Ouais. Alors attends. Ça dépend les thérapies. D'accord, alors Alors quelle non, différence? ça dépend pas les thérapies. Ça dépend comment t'amènes la thérapie. Des thérapeutes ou de l'approche du thérapeute peut-être ou la Ouais, c'est posture ça. peut-être du thérapeute aussi? C'est ça. En fait, si la posture du thérapeute est en mode j'ai plein pouvoir, c'est moi qui vais te soigner. Mmh. Ouais, ça, c'est pas bon ça. Et ben, alors attends, je regarde précisément ce que ça fait. Alors, ça va enlever quelques trucs, quelques interférents, mais ça ira pas loin. Parce qu'en fait, tu vois, je vois la personne de tout à l'heure là qui était désabusée en disant comment je fais, et je vois le Mmh. thérapeute qui lui enlève quelque chose, mais elle lui tourne le dos. Donc elle sait pas ce qu'elle lui a enlevé, elle sait pas comment elle a fait. Et on l'implique pas du tout, quoi. C'est ça. Et donc du coup, elle reprend conscience d'autre chose, cette personne, et elle est à nouveau désabusée, je sais pas faire. Et donc du coup, elle est toujours dans. C'est la dépendance. Après, j'ai besoin de l'autre personne pour me libérer. Sauf que cette dépendance devient un interférent. Ben oui, et oui, bah ouais, bien sûr. Tu vois, je le revois dans mon ADN et alors c'est marrant parce que, tu vois, au niveau de mon ADN, c'est un peu comme s'il y avait des petits morceaux d'ADN qui étaient pas de la bonne couleur et le thérapeute les enlevait et c'est un peu comme si Mmh. le thérapeute s'était mis à la place. Ah ouais, dégueu. Tu vois, Ah oui, non, c'est pas juste, hein. non, ça va pas le faire. Non, Et ça va pas alors, le si faire, le non. thérapeute, il est plus dans. Je t'explique. Alors c'est marrant parce que je les vois autour d'une table. Il lui fait des dessins, il est avec des Legos, il lui fait des montages, il lui fait des démonstrations. Je le vois même dans un labo de chimie. Enfin, Je euh, cherche à lui apprendre, en fait. c'est ça, c'est ça. Et, Mmh. euh, et là, bah, je vois que la personne, la fois d'après, c'est un peu dans sa prise de conscience, elle est capable d'enlever. Et des fois, elle lui montre, elle dit, tu vois, la personne, elle lui fait, tu vois, comme un exo de maths, une équation. Elle lui dit, bon, bah voilà, j'ai fait ça, et je bloque à tel endroit. Ouais, ouais. Et là, il lui dit, oui, alors du coup, est-ce que tu as réfléchi à ça? Est-ce que tu as mis ça? Ah non. Et puis, hop, et puis ça se débloque en fait. Juste en fait, peut-être une question ou 2 qui mettent le point sur Mm, le blocage finalement et qui aident le la personne à trouver ses propres solutions, en fait. c'est ça. Donc en fait, c'est pas une question de technique, Mmh. Mais c'est vraiment de vraiment, posture thérapeutique. c'est vraiment la posture thérapeutique qui va vraiment jouer au niveau de l'ADN. On n'est pas dans la psyché, en fait. Donc on est vraiment dans ouais, effectivement, Ça joue ça dans c'est la cellule. intéressant. Ça joue vraiment dans la cellule. Mmh, Donc quand on travaille uniquement sur la psyché, si on prend des techniques qui s'intéressent principalement à la psyché et que, je sais pas, on conscientise pas trop qu'effectivement il y a besoin de le mettre dans la cellule aussi. Est-ce que c'est ce qui fait aussi que les choses reviennent ou que ça se répare pas complètement?
Est-ce que sinon, même sans qu'on le fasse volontairement, ça se fait quand même quand on travaille aussi que sur la psyché, si on peut dire ça? Alors en fait, quand tu travailles que sur la psyché et que tu n'as pas conscience que ça agit dans ton corps, ça change rien. Tu vois, je vois pas de Ah ouais, ouais. changement dans la cellule d'ADN. Par contre, si tu travailles dans ta psyché et que tu as conscience que ça peut jouer dans ton corps, enfin en fait que Ouais, faut refaire le lien en fait, hein. c'est ça. Tu as pas spécialement besoin de quelqu'un pour faire le lien, OK. mais si tu le si enfin je veux dire, besoin de quelqu'un. Tu as pas besoin d'aller voir un autre thérapeute qui va travailler dans le corps physique pour t'aider Ouais, à réguler. Mais si tu as ouais. conscience que ça passe par le corps d'un point de vue cellulaire, ça peut bouger. Mais tu vois, ça me dit, il va quand même manquer cette notion d'apprentissage parce que c'est un espèce de cercle vicieux, tu vois? Parce que en fait, si on est connecté à la conscience universelle, en fait, Mmh. on sait tout et quelque part, tu as pas besoin d'apprendre. Et oui. Sauf que pour être connecté à cette conscience, il faut augmenter ses fréquences et pour augmenter ses fréquences, il faut que tu enlèves ces interférents. Ah ouais! Et Ouais, ouais, c'est un peu oui. Alors comment on fait ça? et ben, au Quel est le fur et meilleur à chemin justement? et ben, justement, c'est de rencontrer des gens. Alors c'est pas ça me dit, c'est pas spécialement des thérapeutes, on a mis l'étiquette de thérapeute, mais c'est pas spécialement ça, hein. C'est Oui. rencontrer Oui, bah, il y en a qui sont thérapeutes sans le savoir, et qui sont voilà, pas c'est dans ça. des métiers C'est de ren soins, mais qui sont des mmh, belles personnes qui guident les gens aussi. voilà et c'est ça, c'est rencontrer des personnes qui vont t'expliquer, comment ça fonctionne, bah, comme quand tu vas à l'école, quand tu vas au collège, au lycée, tu vas voir, ton prof de maths, ton prof de français, ton prof d'histoire géo, chacun te donne un bout de savoir et là, les gens que tu vas rencontrer dans ta vie vont te donner un bout alors c'est je vais pas dire un bout de savoir parce que un bout d'apprentissage, de savoir comment ça fonctionne pour que toi tu Mmh. puisses te dépatouiller tout seul avec ça. Finalement, il faudrait avoir une posture un peu plus de professeur, Ouais, mais d'enseignant, sans ouais, c'est enfin, ça. oui, voilà, sans Mmh. le côté où moi je sais, toi Pouvoir, tu sais oui, pas. ouais, non. C'est vraiment dans le côté, alors c'est pareil, transmission n'est pas le bon mot parce qu'on a l'impression que je te donne un savoir, mais tu cherches pas à le comprendre. C'est vraiment dans le sens de d'amener à réfléchir, en fait. Tu vois, Ouais. de comprendre la mécanique. C'est pas seulement de savoir, c'est de comprendre la mécanique. C'est plus enfin, j'ai quand même la sensation que c'est il y a une connotation dans savoir. Dans savoir, c'est ça ouais, ça tombe du ciel. Alors, il existe ce savoir-là, mais il faut y avoir accès et pour y avoir accès, il faut augmenter ses fréquences. Et ouais. Mais c'est ce qu'on fait là sur terre, en fait, c'est notre rôle. Enfin, si on s'est incarné, c'est justement pour, expérimenter cette mécanique. C'est la mécanique qu'on expérimente. En fait, on est plus des mécaniciens. Ouais, bah, j'ai toujours un peu comparé, mon métier à ça en tout cas, ouais, donc Oui, oui, surtout en tant que kiné, oui. et après c'est sûr que moi je vois par exemple par rapport juste à mon expérience personnelle, dans le domaine professionnel, heu, on a beau apprendre des choses puisqu'on est des thérapeutes, voilà, diplômés d'État, on nous a appris plein de savoirs. On nous a appris aussi normalement à les bases pour comprendre ce qu'il y avait dessous. Moi, je me sais que je me suis toujours beaucoup plus accrochée à ça plutôt que de pouvoir répéter, une phrase très précise qu'on m'avait dit et qui en fait, n'avait pas tellement de sens pour moi comme ça et tout en sachant qu'en fait on savait rien. Enfin, je sais c'est que je me dis, «Bah là, j'ai ça, mais en même temps, si on savait tout, ça se saurait et ça se trouve, dans quelque temps on se dira que ça c'est faux» et
c'est Et ça. du coup, ben, je te transmets quelque chose qui m'a été transmis, ça te parle, tu prends, tu le laisses évoluer, tu vois comment, ce savoir-là, il évolue aussi pour toi et pas le figer peut-être aussi. Mmh. Et tu vois, quand tu me dis ça, ça me remet l'image de ce personnage-là qui fait sa thérapie là et qui fait son équation de maths et il a fait une partie Mmh. de son équation, il est bloqué. Et la personne qui est en face, on va dire le «thérapeute» entre guillemets, en fait, il Mmh. lui donne pas la réponse. Il lui donne des hypothèses, il l'amène à réfléchir, tu vois? Même là, Mmh. il lui donne pas la réponse. Donc même si le thérapeute, on va dire, avait accès par, X médiumnité ou je ne sais quelle capacité à la réponse de la personne, elle aurait intérêt à la laisser, la trouver, en la guidant, vers la réponse ou même si Ouais, parce que si elle lui transmet, ce serait pas la même, ça résonance pour, la ça personne? ç alors, ouais, ça a pas le même impact, tu vois, quand tu dis ça. Alors attends, je regarde au niveau puisque comme je sais que c'est au niveau cellulaire que ça agit. Vas-y. Heu, En fait, quand on te donne la réponse, ça t'amène à une prise de conscience. Mais ça va Mmh. pas agir au niveau de l'ADN. Tu vois, on va être vraiment dans cette part de psyché-là. D'accord. L'étape 1. L'étape Ouais, 2, faut que ça étape agisse 1. dans le corps. Alors que si on prend ce cas de médium qui l'amène sur des pistes, sur des hypothèses, sur des réflexions et que là, il trouve le message tout seul, et ben, ça va jouer directement dans l'ADN. Alors que sinon, il faut qu'il fasse les 2 étapes, prise de conscience, puis Mmh. nettoyage pour que ça agisse dans le corps. Ouais, d'accord. Ça veut pas dire que c'est pas OK, hein, il fait ces 2 étapes, mais c'est pas du coup se dire: Il «Le médium il me peut donne pas la réponse, c'est s'arrêter ouais, résolu». oui, c'est ça. C'est Bah, non. plus dans ce sens-là. Ouais, c'est clair. Mais après, je le vois d'un point de vue là en télépathie, étant donné que alors je j'ai pas de capacité médiumnique donc mais si c'est pareil, j'ai les infos, je les donne, comme je les ressens, comme je les vois, comme je les entends. Mais s'il fallait que je m'amuse à réfléchir, heu, comment les tourner pour que la personne les trouve toute seule, je suis obligée de repasser dans mon mental. D'accord. Bah, peut-être qu'après, l'information que juste toi tu reçois par exemple, elle a besoin d'être transmise comme ça et que du coup c'est ça qui après va déclencher une conversation ou Mmh. autre chose qui va permettre à la personne de trouver ses réponses? Alors, justement, je suis en train de comprendre quelque chose. Heu, Dans les sessions d'entraînement client qu'on a fait avec Sophie, on était avec, des gens qui n'avaient pas notre vocabulaire, qui étaient plus dans la découverte. Il y a quelque chose qui résonnait, mais, on peut pas dire qu'ils avaient vu déjà des enquêtes. Il y a plein de choses qu'ils savaient Mmh. pas, heu et tu vois, même là, le fait d'expliquer le cheminement, le fait de donner des informations sous forme de symbolique, d'images, et ben, ça permet à la personne de mettre ses pièces de puzzle, heu, de d'amener toute seule sa réflexion avec des pièces de puzzle. C'est elle va en fait, c'est lui donner des pièces de puzzle et elle va les construire et du coup, l'OP Mmh. lui explique en disant: «Bon, bah, regarde si tu peux mettre cette pièce de puzzle là, celle-là elle veut dire ça, celle-là elle veut dire ça, donc regarde comment tu peux les assembler». Donc quelque OK. part, notre technique, d'hypnose comme elle est, tu vois, je m'étais posé la question en me disant: «Mais mince, ils comprennent rien à ce que je dis, c'est embêtant» et en fait non, parce que ça amène la personne, on lui donne pas tout sur un plateau. Ouais.
Ouais, c'est pas lui rendre service finalement de lui donner, Mmh. Alors on va pas dire que c'est pas lui rendre service, mais elle fait qu'une partie de l'étape si on lui donne, oui, oui. Et puis, je sais pas si ça crée pas un chouïa plus de résistance, au niveau peut-être de l'ego aussi quand on reçoit, en direct, je sais pas si ça m'est déjà arrivé comme ça et quand on reçoit en direct alors c'est sûrement très juste, mais j'ai l'impression qu'on se prend plus souvent vite la barrière de l'ego qui dit: «Oh non, 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 moi c'est pas du tout ça», je sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire? non, mais j'ai tout à fait compris. Nickel, moi je me Alors comprends pas. ah bah, moi j'ai très bien compris. Parfait. Heu et oui et non, en fait, ça va dépendre des individus. Mmh. Heu, il y a des individus, tu vas leur dire, alors enfin, c'est des choses que moi je vis, tous les jours, tu vas leur mettre en lumière leur système de fonctionnement Mmh mh. et ils vont te démontrer par A plus B, mais en te démontrant, ils te démontrent toujours la même chose, que c'est pas ça. Oui, c'est ça. Voilà. Heu, mais même là, tu vois, en fait, le fait qu'il y ait cette résistance de l'ego, bah, c'est comme si on avait donné une pièce de puzzle et à un moment donné, la personne va trouver une autre pièce de puzzle et quand ça va s'assembler, là, il va y avoir la compréhension qui va se diffuser dans l'ADN. Mmh. Ouais, bah, c'est ça me parle, ouais. Mmh. Alors que si tu donnes le puzzle tout fait, bah, tu vois, je vois comme un puzzle que tu as fait là, il est comme en lévitation au-dessus de la tête de la personne. Ah, il est pas intégré, quoi. Ouais, donc même si tu dis, hem, tu donnes une part de fonctionnement qui est juste et que ça parle pas à la personne, heu, un jour ça va agir, mais ça va pas agir dans la psyché, ça va agir en dessous et en fait, ça passe pas par la prise de conscience dans ce cas-là. Ah oui, parce qu'il y a la barrière du coup de l'ego qui dit: «Non, ça c'est Ouais, pas moi». ouais, tu vois, je le vois directement aller dans la cellule, dans le noyau. Ça agit Ah au directement. finalement, c'est plutôt bien alors d'aller piquer les barrières de l'ego. C'est ça. Parce que tu vois, je vois la personne qui prend la pièce de puzzle, comme si elle buvait les paroles de la personne et c'est un peu, comme si, bah, elle savait pas quoi en faire, l'ego réagissait pas. C'est un peu comme si c'était même presque tu sais, elle l'a avalé. Elle te Ouais, dit oui, elle est comme intellectuellement d'accord, mais il se passe OK. rien. Ah, c'est bizarre. Donc finalement, je vais voir les gens qui sont dans la chaque fois que je leur dis quelque chose, ils me disent: «Non», je vais les voir autrement ceux-là. Ouais, moi aussi, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Heu et là, alors attends, je continue à regarder cette personne, Ouais, qui boit toutes tes paroles en fait. ouais, regarde comment C'est ça évolue chez elle, du coup. Est-ce que les graines sont semées de la même façon ou pas? Parce qu'il y a quand même des graines qui se sèment pour que ça évolue après. et ben et ben, tu vois, on est dans le cas de alors quelque part oui, parce qu'il y a la prise de conscience, mais ça s'intègre pas. Il faut derrière une autre action pour que ça s'intègre. Donc une action de la personne qui se fait soigner, si on peut dire? Ou une action, Alors d'aide de thérapeute aussi ou? les 2, mais du coup Mmh. l'action, elle va avoir besoin de passer dans le corps. Ouais, OK. La personne peut le faire toute seule, mais il faut qu'elle ait conscience que ça passe par le corps, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou aider dans le thérapeute parce qu'il a une technique ou un autre thérapeute qui a une technique où ça passe dans le corps, mais il faut que la personne fasse le lien entre sa prise de conscience et ce qui est en train de Mmh. passer dans le corps. Si la personne voit un psychologue, Ouais. on va être sur une prise de conscience
Mmh. Si derrière, elle va voir un magnétiseur, ça va passer dans le corps, mais si la personne ne fait pas le lien entre les 2, ça marchera pas. Ouais, ça renforce encore plus mon envie de faire, ce genre de choses. Il faut vraiment que les 2 soient associés. Si le magnétiseur, il dit un mot qui va être en résonance avec sa prise de conscience, la personne va récupérer, tu sais, son puzzle Ouais, et ça va se diffuser. Si le magnétiseur, il fait son truc bip 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 là et qu'il dit rien, par exemple, ouais, et qu'à ce ouais, moment-là, il y a même pas une idée de la personne de ce qu'il est en train de faire et qu'elle fait pas de lien avec la prise de conscience avec le psychologue, ouais, il il se y a une passe rien. distance, ça reste, passif et ouais, il se Ouais, passe par, il se passe rien. ouais, ouais, ça c'est important, ouais, c'est vrai. Donc du coup, il y aurait intérêt finalement un message pour, s'il y a des magnétiseurs ou des thérapeutes, qui nous écoutent, de, de toujours exprimer en fait sur quoi on agit pour voir, pour que la personne puisse déjà, bah, s'impliquer un petit peu plus aussi, peut-être nous aider à enfin moi j'ai toujours un peu eu l'impression qu'il y a des moments où si j'étais dessus, je suis pas forcément sur quoi je suis, mais je sens que ça résiste. Si je parle avec la personne, souvent ça passe la barrière sans que j'ai à forcer et à utiliser beaucoup de mon énergie qui des fois m'épuise aussi, Mmh. pour juste franchir ce truc-là. Puis en fait, il y avait pas enfin c'était pas la solution la plus juste, ni pour moi ni pour eux, quoi. Oui, parce que, quelque part, si ça bloque, heu, tu vois, je vois quelqu'un qui fait du magnétisme, par exemple, sur une personne et ça bloque. Heu, ça ça bloque parce que c'est un ensemble et que, il y a pas de lien et en fait, il faut faire le lien. Entre Et l'esprit et le corps? ouais, ouais et toutes les alors attends, parce que quand tu me dis ça, du coup, j'ai la sphère énergétique qui apparaît. C'est-à-dire que quelle que soit la porte d'entrée que tu prends, corps physique, Ouais. énergétique, heu, prise de conscience, Mmh. ce qui est important, en fait, c'est d'assembler les 3. Ouais. Ouais, c'est les 3 qui sont importants parce qu'ils font partie de l'être. Tu prends n'importe quelle porte d'entrée, c'est une porte d'entrée. Tu peux, comme toi kinésithérapeute, tu passes par le corps physique. Mmh. Mais si tu associes ça à la conscience, alors même des choses qui ont été alors soit à la prise de conscience, soit associées à quelque chose dont la personne a déjà conscience, mais qui s'est pas intégré dans le corps et à Mmh. la part énergétique, à la sphère énergétique, heu et bah, tu vois au niveau cellulaire, il y a tout qui saute, hein. Ça bouge? Enfin, Ouais. ah ouais, ouais, c'est et tu vois, ça remet la bonne fréquence pour la Ça personne. réharmonise. Ouais, OK. Ouais, c'est ça. Si tu mets les 3. Donc il faut, en gros, si je simplifie, de la prise de conscience, un soin corporel et de l'énergie. Mmh, c'est ça. Alors des fois les gens le font, hein, parce qu'ils vont voir, un psychologue, un énergéticien et Mmh? et un kinésithérapeute, donc quelque part ils le font, heu, mais du coup, bah, Ouais, il y a il y a besoin des que le lien se fasse vraiment, mmh, effectivement, entre les 3 mmh, façons pour que la personne, évolue. Mmh. OK. c'est ça. Mais tu vois, ça me dit qu'en hypnose, tu pars, tu agis quand même au niveau de la cellule, hein. Enfin, tu agis dans le corps physique. Enfin, tu peux parce que tu demandes au alors attends, tu demandes au moi supérieur de la personne d'agir dans son corps physique.
C'est plus subtil, mais ça se fait, en fait. Donc tu parles au niveau de nos séances d'hypnose régressive assistée, par exemple? Ouais, c'est ça. Où il y a pas de vrai contact physique, Physique, mais le mais contact physique se fait se fait par l'intérieur, du coup, et par la partie supérieure de la personne qui va agir directement dans la cellule. Et tu vois, et ça me dit que, heu, c'est ça l'auto-guérison. ah! La fameuse C'est ça, et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire tout seul. qu'on pourrait. Tu précises qu'on pourrait y arriver à le faire tout On pour seul en on fonction de notre pourrait. état de vibration ou de fréquence, de Ouais, conscience. c'est ça. Mais il faut pouvoir atteindre cet état et pour ça, il faut des fois lâcher des choses pour ensuite, réussir à Exact le faire. exactement. Mais Mmh. c'est tout à fait possible, et ça passe par, justement, l'action de la partie supérieure dans les cellules du corps qui se disharmonisent. Ouais, je vois. Mmh. OK. Le côté finalement énergétique qui fait le lien entre les différentes, Mmh, c'est ça. parties de notre, Mmh. être. Tu vois, j'ai ça qui m'apparaît, je vais te faire le parallèle. Mmh. Les bases de la kinésiologie, c'est un triangle, équilatéral OK. du de physiologie du corps, structure et nutrition. Et tu vois, j'ai comme superposé ce même triangle qui est plus grand, qui est au-dessus, où, j'ai corps physique, corps énergétique et conscience. Mmh. Et c'est cet équilibre entre les 3. Qui crée l'auto-guérison? Ouais, c'est ça. Oui, j'étais pas allée jusqu'au bout de ma phrase, c'était resté dans la tête. C'est pas grave, je vais la finir pour toi. Si. Ah, c'est super intéressant. Est-ce que ça existe déjà des, techniques Je sais pas ce que tu vas me thérapeutiques? dire, mais je te dis oui. Vas-y. Non, je sais pas, ça m'a dit oui, alors vas-y, continue parce que Bah, alors oui, OK. Je voulais savoir si ça existait déjà ce genre d'approche en fait finalement, qui utilise ce grand triangle là que tu as décrit, entre conscience, corps physique et corps énergétique pour l'auto-guérison. En fait, finalement, est-ce qu'il y a déjà des thérapeutes qui fonctionnent comme ça, par différentes, méthodes? ouais, et beh, je suis en train de réaliser que c'est ce que je fais, en fait. Bah, sûrement, ça J'arrête m'étonnerait pas pas. de quand il y a des jeunes qui veulent se former, qui viennent me voir en kinésiologie, je leur dis: «Attention, j'en ai fait ma sauce. C'est pas ce que vous allez apprendre à l'école», et je suis en Je train dis de la même découvrir. chose aux kinésithérapeutes moi. C'est trop drôle. Et ben, en fait, je viens de découvrir, en fait, les ingrédients que j'avais mis dans ma sauce parce qu'en fait, j'en savais rien. Bah, finalement, je me dis que ça doit me correspondre aussi si tu veux. Et ouais, 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 il y en a plein, hein, en fait, c'est ju on se met juste des casquettes, ouais, comme les porte fameuses d'entrée, casquettes. mais oui, oui, ça existe, qui le font déjà, bien sûr. C'est pour ça que j'avais un grand oui tout à l'heure avant que tu finisses ta question. Oui, oui. Bah, c'est le genre de questions que je pose juste pour dire: du coup, c'est pas bon». C'est chouette, c'est super chouette. Très, très intéressant. Donc du coup, on était parti du moi profond pour arriver à l'auto-guérison. C'est ça. Le le lien, corps physique, conscience et corps énergétique. Ça, c'est Mmh. chouette. Écoutez votre cœur, lui seul détient la vérité.